Bienvenue dans les Chroniques d'une Lady, le podcast des romans classiques du 19e siècle, chapitre par chapitre. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien, que vous avez passé une belle semaine. Nous continuons avec le chapitre 10 et 11. Rappel des chapitres précédents. Dans le chapitre 8, nous avons appris l'activité préférée de Madame Jennings, qui est de marier toutes les personnes de sa connaissance, et elle avait jeté son dévolu sur Marianne et le colonel Brandon. Dans le chapitre 9, lors d'une balade dans la vallée, Marianne et sa petite sœur Margaret se font surprendre par la pluie et en rentrant rapidement, Marianne se blesse à la cheville. Elle est sauvée, heureusement, par son ange gardien, Monsieur Willoughby. Dans les chapitres suivants, nous allons en apprendre davantage sur ce Monsieur Willoughby et nous allons savoir également ce qui est devenu le colonel Brandon aux yeux de Marianne, comme Madame Jennings voulait les rapprocher tous les deux. Raison et sentiments, chapitre 10. L'ange gardien de Marianne arriva le lendemain matin pour vérifier comment allait la jeune fille. Madame Dashwood l'accueillit avec toute la politesse, tout le mérite. De son côté, il put s'assurer de tout le mérite de la famille, dans laquelle le hasard l'avait introduit. Elles ont des manières nobles, esprit, bonté, affection mutuelle. Il trouvait Madame Dashwood charmante, sans ce qu'on appelle être une beauté. Elle est brune, aux yeux bruns. Ses yeux étaient pleins d'expression et son sourire annonçait la bienveillance et la bonté. Sa taille était moyenne et bien prise. À 40 ans, elle avait conservé cet avantage. En la voyant de loin, on l'aurait prise pour leur sœur, mais de près on s'apercevait que ce visage agréable encore était flétri par des impressions vives et que ses yeux un peu éteints avaient versé bien des larmes. Quant à Elinor, les yeux d'un beau bleu foncé, son regard était plein de douceur, de sensibilité, tous les traits réguliers. Elle était petite, sa figure pleine de grâce était excessivement jolie. Tous ses mouvements étaient doux et harmonieux. Marianne était beaucoup plus frappante de beauté, quoique ses traits ne fussent pas aussi réguliers que ceux de sa sœur. Elle était grande, élancée, tous les détails charmants. Elle avait les cheveux noirs, une intelligence telle qu'un seul de ses regards disait toute sa pensée et pénétrait au fond de l'âme. Son sourire, qui ressemblait à celui de sa mère, avait une expression de finesse et en même temps de bonté qui la rendait irrésistible. Quand on la voyait, on disait quelle charmante créature. Margaret, à 13 ans, promettait d'être aussi bien jolie à 18 ans. Blonde, gaie, vive, légère, naïve, une figure spirituelle et gracieuse, c'était une délicieuse enfant. Les yeux de Willoughby allaient de l'une à l'autre, mais s'attachèrent bientôt tout à fait sur Marianne. Willoughby n'en avait que pour Marianne, et Marianne, la veille, avec sa souffrance et son embarras, n'avait pas remarqué tous les traits de Willoughby, et c'était la première fois qu'elle posait son regard sur lui. Elle reprit donc sa vivacité, son aisance naturelle, elle lui parla, l'écouta, et elle se convint qu'il avait l'usage du monde, le ton parfait qu'il unissait la politesse à la franchise, la douceur à la vivacité, qu'il aimait la musique avec passion. Alors ses beaux yeux brillèrent de tout leur éclat. Oui, vous vous souvenez, pour Marianne, la musique est très importante. Dès qu'elle eut découvert que Willoughby avait les mêmes goûts qu'elle, donc la passion pour la musique, la danse, leur entretien s'anima. Elle parla également de littérature, de ses auteurs favoris. Les goûts étaient exactement semblables, les mêmes livres, les mêmes passages qui les avaient frappés. Elinor s'amuse de sa sœur en lui disant que pour une matinée, vous êtes bien avancée dans vos découvertes sur notre nouveau voisin. Vous avez déjà pénétré son opinion sur toutes les matières importantes. Vous savez ce qu'il pense de Cooper et de Scott. Vous avez reçu l'assurance de son admiration pour Pop. Je suis un peu en peine de vos entretiens. À la manière dont vous y allez dès le premier jour, vous aurez bientôt épuisé tous les sujets. Une visite suffira pour lui faire expliquer ses sentiments sur la peinture, une autre sur l'amour et le mariage, et vous n'aurez plus rien à lui demander. Donc je trouve ça assez marrant parce qu'en effet, oui, dès leur première rencontre, Marianne, elle a dû lui poser énormément de questions sur tous les sujets, sur tout ce qui l'a passionné. Et elle a dû vraiment cocher toutes les petites cases. Bon, ça il aime bien, ça il aime bien, ça il aime bien, ouais, ça c'est bon. Donc ça doit être assez marrant. Elinor l'a remarqué et lui fait savoir. Concernant Cooper, je vous ai déjà récité un poème dans le podcast numéro 3. Le chapitre 3, il me semble. C'est un poète britannique, considéré comme le précurseur du romantisme en poésie. Walter Scott, c'est également un poète, écrivain et historien écossais. Et Alexander Pope est un poète anglais. Il est né d'une famille fortunée, mais il a été atteint du mal de Potte, affection des disques intervertébraux due à la tuberculose dans son enfance, et il en a gardé une petite taille. Marianne se défend,
Ma raisonnable sœur trouve que j'ai été trop à mon aise, trop franche, trop heureuse, trop sincère, quand je devrais être réservée, maussade, ennuyeuse et hypocrite. Donc ça y est, là on voit la petite dispute entre les sœurs. Madame Dashwood intervient en disant que c'est que des badinages. Vous avez été toutes les deux très aimables. Et Willoughby s'attacha à cette famille et vint les voir chaque jour et parfois même 2 fois par jour. Son prétexte fut d'abord de s'informer de l'accident de la cheville de Marianne et vers la fin, il n'avait même plus besoin de prétexte. La porte était grande ouverte pour lui. On apprend que chaque jour, chaque instant, Willoughby lui paraissait plus aimable, beaucoup de connaissances et d'esprit avec si peu de prétentions, une imagination si vive et si brillante, tant de feu dans ses expressions et de sensibilité dans son cœur, une physionomie à la fois animée, régulière et un son de voix enchanteur. L'avoir à ses côtés était absolument nécessaire au bonheur de Marianne et à son existence. Ils lisaient, ils parlaient, ils chantaient ensemble. Son talent pour la musique égalait presque celui de Marianne. Il déclamait les beaux vers de Cooper avec cette chaleur, qui manquait totalement au pauvre Édouard Ferrare, si vous vous souvenez. On voit ici vraiment le premier amour de Marianne. Elle est complètement amoureuse de lui. Elle ne vit que pour lui, il représente tout, elle est sur son petit nuage. Je pense que ça vous l'a déjà fait, vous connaissez cette sensation. Elinor, elle, qui est de l'autre côté, s'empêche de les blâmer, car elle trouve qu'il y a trop de franchise, trop d'imprudence, parce qu'ils disent tout ce qu'ils pensent sur chaque sujet, sans aucune attention aux personnes et aux circonstances, peu importait à Willoughby de blesser ou de contredire l'opinion des autres, pourvu qu'il flattait celle de l'objet, donc Marianne. Il ne voyait qu'elle seule au milieu du cercle des personnes, tout était dit pour lui faire plaisir, même si ça doit blesser les autres ou contredire l'opinion des autres. Elinor trouve que c'est un manque de délicatesse, et elle ne pouvait l'en excuser. Et Jane Austen décrit ce passage de cet amour fou, de ce premier amour. C'était sans doute son bon ange qui l'avait mené là au moment de sa chute. La sympathie avait agi sur tous deux au même instant, avant la création du monde. Ils étaient destinés à se rencontrer, à s'aimer, à s'unir pour la vie. Leur mariage était écrit au ciel de tout temps. Ce rapport inouï dans leur opinion, leur goût et leurs sentiments en était la preuve, et toute sa conduite lui assurait qu'il y pensait sérieusement. On ressent ici vraiment la passion. Madame Dashwood, qui fait elle aussi des grands projets dans sa tête, si vous vous souvenez, pensa exactement comme sa fille, Marianne, mais un peu plus aux richesses. Elle se dit qu'elle se félicitait même d'avoir obtenu en fait 2 gendres, Édouard Ferrare et Willoughby. Donc ces filles étaient vraiment bien mariées, même si elles ne sont pas encore mariées, mais elles avaient trouvé le gendre idéal. Vous savez que dans sa tête, ça y est, elles sont déjà mariées, tout est fait, tout est organisé. Quant à Madame Jennings, qui était persuadée que le colonel Brandon finirait avec Marianne, elle avoua qu'elle s'était trompée pour la première fois de sa vie, que le colonel Brandon ne songeait pas à Marianne et qu'il était en effet trop âgé, pour elle, et que le jeune et charmant Willoughby le convenait beaucoup mieux et qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. On apprend par la suite que Elinor s'intéresse au colonel Brandon. Elle lui parle souvent, elle entretient des conversations lors des soirées. Et elle s'est rendue compte que le colonel Brandon était très amoureux de Marianne et qu'il est maintenant très malheureux de la voir avec Monsieur Willoughby. Et Elinor ne sait pas pourquoi, mais elle l'appréciait. Malgré sa gravité, sa réserve, elle lui inspirait un grand intérêt. Ses manières, quoique sérieuses, étaient douces et cette réserve paraissait plutôt être la suite de quelques peines que la disposition naturelle de son caractère. D'ailleurs, Sir John avait hasardé quelques propos à ce sujet-là, qu'il avait été bien malheureux. Donc cette estime et cette tendre pitié augmentèrent son intérêt pour lui. Et Marianne et Willoughby parlaient souvent de lui en des termes assez peu élogieux, et même en le rendant ridicule. Willoughby disait « Le colonel Brandon est précisément de cette espèce d'homme dont chacun dit du bien et que personne ne recherche. On est, dit-on, enchanté de le voir, et on n'a rien à lui dire. » Évidemment, Marianne dit qu'elle est d'accord avec ses propos. Elinor prend sa défense et dit que c'est une grande injustice de le voir comme ça. Et elle prend sa défense, et du coup ils disent que Monsieur le colonel Brandon est son protégé. Mon protégé, comme vous l'appelez, est à la fois sensible et raisonnable, ce qui a toujours eu grand attrait pour moi.
Oui, Marianne, même dans un homme de 30 à 40 ans. Il a très bien vu le monde, il a voyagé avec fruit, il a lu, il a réfléchi. Je l'ai trouvé assez instruit pour m'enseigner beaucoup de choses. Il a toujours répondu à mes questions avec la politesse et la complaisance d'un homme bien né et savant, sans pédanterie. Elinor demande donc à Willoughby qu'est-ce qu'il a après lui pour le tourner autant en ridicule. Willoughby répond qu'il a beaucoup de considération pour lui et qu'il lui assure qu'il le regarde comme un homme très respectable, qu'il n'a fait de mal à personne, qu'il a plus d'argent qu'il n'en peut en dépenser, plus de temps qu'il n'en peut employer et plus d'années qu'il ne le voudrait. Donc il reste quand même sur des propos assez taquins. Marianne en rajoute une couche en disant qu'il n'a ni génie, ni goût, ni esprit, que son imagination n'a rien de brillant, ses sentiments point de chaleur et sa voix point d'expression. Elinor dit qu'il décide de ses imperfections en masse avec tant de vivacité, alors qu'elle le trouve bon, sensible, indulgent, que son esprit est assez orné pour n'avoir nul besoin de briller en dépréciant l'esprit des autres, comme en fait ils sont en train de le faire, clairement. Mais Willoughby finit par dire « J'ai 3 grands motifs de haïr le colonel Brandon, contre lequel vous n'avez rien à dire. Premièrement, il m'a menacé de la pluie un jour que j'ai désiré du beau temps. Il a trouvé des défauts dans mon nouveau carricle et je n'ai pu le persuader d'acheter ma jument brune. Vous conviendrez que voilà des greffes impardonnables. Je veux bien convenir avec vous, cependant, qu'à tout autre égard, son caractère est irréprochable. Mais en faveur de cet aveu, accordez-moi de rire quelquefois un peu en parlant de lui avec mademoiselle Marianne. » Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ces raisons sont quand même pas trop des motifs de haïr un homme. Parce qu'il a dit qu'il voulait qu'il y ait de la pluie, qu'il n'a pas voulu lui acheter une jument et qu'il a trouvé quelques défauts à son carricle. Bon, c'est des enfantillages. C'est pas des motifs de haïr une personne et de le rendre en ridicule dès que c'est possible. Donc dans ce chapitre, le colonel Brandon s'en prend plein la tête par notre jeune couple pleine de passion. Et du coup, on a un peu de pitié, on se retrouve un peu comme Elinor en fait. Ce colonel Brandon, on en apprend davantage et on aimerait bien l'aider. On aimerait être là pour lui. Parce que là, c'est vrai qu'il s'en prend plein la tête par les 2 jeunes fous d'amour. Raison et sentiment, chapitre 11. Lorsque la famille Dashwood s'installèrent dans la chaumière à Barton, elles ne pensaient pas qu'elles auraient autant d'activités que dans leur ville à Norland. Ils pouvaient y retrouver tous les plaisirs, elles avaient assez d'engagement, de visites, il leur restait peu de temps à donner à des occupations sérieuses. Dès que Marianne fut rétablie, on donna des bals à la maison du parc, des parties sur l'eau, des courses à cheval. Un très beau mois d'octobre favorisait les promenades du matin. On dînait chez Lady Middleton. Il y avait la danse, le jeu, la musique qui remplissaient toutes les soirées. Willoughby ne manquait aucune occasion d'y aller. Et ces soirées firent remarquer que Marianne et Willoughby étaient encore davantage très liés, que leur rapport, de leur goût, de leur talent, qu'ils étaient vraiment faits l'un pour l'autre. Marianne détestait arborer la dissimulation, donc elle était très vivace, honnête, légère. Elle ne cachait pas ses sentiments envers lui, car cacher des sentiments qui n'avaient rien en eux-mêmes de condamnable lui paraissait non seulement un effort inutile, mais une ridicule prétention de la raison. Et Willoughby pensait de même. Donc quand ils étaient présents tous les deux, ils n'avaient Dieu que l'un pour l'autre. Et tout ce qu'ils faisaient était juste pour elle. Du coup, il trichait pour la favoriser. Si l'on dansait, il était son cavalier la moitié du temps. Et s'il n'était pas son cavalier, il dansait près de l'un de l'autre. Elinor n'était pas surprise de cette situation, mais elle aurait voulu que ça soit un peu moins manifesté, qu'il y ait un peu plus de réserve. Madame Dashwood, au lieu de gronder sa fille comme elle l'aurait dû, partageait ses sentiments avec une chaleur presque égale à celle de Marianne. Et vous la connaissez déjà dans sa tête, c'est bon, ils étaient mariés, donc pas besoin de se cacher. En plus, Willoughby, c'est un bon parti. Ça y est, c'est la fête. Jane Austen dit que c'est le temps du bonheur, qu'on se rappelle le charme d'une première passion, de ce sentiment si nouveau, si ardent, qui s'empare de l'âme entière, et celle de Marianne était formée pour l'éprouver dans toute sa force. Aussi s'attachait-elle à Willoughby 1000 fois davantage qu'à sa propre existence. Toute sa vie passée était effacée de sa mémoire, elle n'existait plus que pour Willoughby. Elinor n'était pas aussi heureuse que sa sœur, son cœur ne goûtait pas le même bonheur, et oui, elle repense toujours à monsieur Édouard Ferrars, qui d'ailleurs nous n'avons toujours pas de nouvelles. Du coup, Elinor, lors de ces soirées,
Elle les passe avec Madame Jennings qui lui raconte 5 ou 6 fois toujours la même histoire avec les mêmes détails sur la maladie de son défunt mari. Elle passait du temps aussi avec Lady Middleton. Et en fait, elle s'est rendue compte qu'elle ne parlait pas parce qu'en fait, Lady Middleton n'avait rien à dire. Elle se donnait un grand air de décence, de retenue. Mais en fait, c'était juste un manque total d'idées et de sentiments. On restait toujours avec elle au même point. Son insipidité était invariable, son humeur était toujours la même, quoi qu'il se passe chez elle. N'importe quelle personne qui venait, elle était toujours égale à elle-même, toujours sur la même humeur. Elle ne s'ennuyait, ni ne s'amusait. Il lui était égal d'être là ou ailleurs, elle était avec son mari et sa mère de même qu'avec les étrangers. C'était pas une ressource pour Elinor, et de toutes leurs nouvelles connaissances, c'est le colonel Brandon qui était le seul qui l'intéressait. Elle avait de l'intérêt, de l'amitié, avec qui elle put vraiment s'entretenir avec plaisir. Et on sait qu'elle commençait à le plaindre sincèrement, car elle avait bien vu et bien entendu avec les propos de John que c'était pas la première fois qu'il était malheureux en amour. Et lors d'une conversation avec lui, le colonel Brandon dit « Marianne pense qu'on ne doit aimer qu'une fois. Elle croit qu'un second attachement ne peut exister. » Et Elinor répond « Je crois que c'est là son idée. Mais comment ne réfléchit-elle pas sur le caractère de notre bon père qui s'est marié 2 fois par inclination? Elle est encore bien jeune et se fait des illusions. » Et à la suite de cet entretien, le colonel Brandon explique une expérience qui lui était passée. « J'ai connu une jeune dame qui ressemblait extrêmement à votre sœur en tout point. Même chaleur de cœur, même vivacité d'esprit. Elle pensait et jugeait comme elle, et par un changement forcé, par une suite de circonstances malheureuses. » Mais le colonel fut tellement troublé par cette révélation, par ce souvenir d'expliquer cette expérience, qui s'interrompit. Elinor comprit que c'était un triste secret. Elle se tut et ne lui fit aucune question. Et elle comprit qu'il s'agissait de la plus mélancolique histoire d'un amour malheureux. Voici pour la fin du chapitre 11, donc on en apprend davantage sur le colonel Brandon, un petit peu sur cet amour malheureux qu'il aurait subi. Et on voit que vraiment le colonel Brandon avait des sentiments pour Marianne, ce n'était pas juste un jeu de Madame Jennings, elle avait vraiment ressenti la chose. Même s'il est beaucoup plus vieux, qu'il a été plus discret, ça peut aussi se comprendre avec son histoire passée. Donc à voir dans la suite des prochains épisodes. Est-ce que le colonel Brandon va oublier Marianne? Est-ce qu'entre Willoughby et Marianne, ça va se concrétiser par un mariage? Et est-ce que nous allons enfin avoir des nouvelles d'Édouard Ferrare? Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite pour les prochains chapitres et on se retrouve sur les réseaux sociaux. Une très belle journée à vous.